Cet article que je vais lire a été écrit suite aux événements du 7 février 2016. Il propose une réflexion critique sur cette situation. Son titre est Conjoncture politique et vide constitutionnel, que faire? Au-delà de toute appartenance politico-idéologique ou autre, cet article s'efforcera de jeter quelques éclairages sur la conjoncture politique actuelle du pays, suite au constat du vide constitutionnel en raison de la fin du mandat présidentiel controversé de M. Michel Joseph Martelly. Si mon indépendance politique et idéologique vis-à-vis de la conjoncture politique nationale actuelle n'est pas une garantie éthique et intellectuelle suffisante pour rendre pertinente ou acceptable mon analyse, il n'en demeure pas moins qu'elle me permet d'articuler un discours soucieux de l'intérêt général du pays, à savoir un discours qui, en raison de sa neutralité ou son impartialité, examine la réalité dans toute sa complexité, son ouverture, son indétermination et ses potentialités. Sous-titre: Conjoncture politique comme événement. Je considère la conjoncture politique actuelle du pays comme une sorte d'événement, c'est-à-dire un phénomène inouï, radicalement nouveau. Il s'agit d'une situation qui excède l'ordre constitutionnel juridique établi. Sa signification est hors constitution, hors système, hors statu quo. Autrement dit, cette conjoncture politique est une véritable crise. Une crise pas comme les autres. Dans mon ouvrage « Qu'est-ce qu'une crise? Éléments d'une théorie critique », publié à Paris aux éditions L'Harmattan en 2014, je souligne que toute crise met en question l'ordre établi. Elle est une sorte d'extériorité, de supplément par rapport au passé et au présent. Aussi est-il nécessaire de faire appel à l'imagination créatrice pour y faire face. En référence à notre contexte actuel, ce rapport entre crise et imagination est plus que nécessaire et d'actualité, car le vide constitutionnel constaté oblige à faire preuve de créativité politique et postérieurement juridique. Le silence du droit ne signifie pas qu'il faut se laisser aller au désespoir, au pessimisme, ni doit être interprété comme une faille de l'ordre constitutionnel, mais plutôt comme le moment de passer la complexité du politique, du social. Cela veut dire que la réalité humaine ne dépend pas seulement du passé, du droit, mais aussi de l'avenir. Le droit est d'ailleurs une création des événements, des conjonctures, des luttes idéologiques, des impératifs du nouveau. Penser une réalité en dehors de l'ordre du droit, c'est aussi se référer à l'imagination créatrice pour dégager l'utopie juridique qui se cache derrière le non-dit de la conjoncture. La réalité politique est aussi porteuse d'utopie d'avenir. Il y a du pas encore derrière ce qui est. Il y a de l'être derrière le non-être. Il y a du possible derrière le réel. Il y a du politique derrière l'historique. Toute la question est de savoir et de saisir la dialectique entre ce qui est et ce qui n'est pas encore, entre ce qui arrive et ce qui doit être pensé. La conjoncture politique actuelle permet de saisir la plasticité de toute réalité politique, l'impuissance du droit face à la flexibilité, l'indétermination, les potentialités et l'ouverture du réel. Le droit est par nature conservateur et renvoie au passé, alors que l'événement regarde l'avenir. Il échappe à toute détermination du passé. Sa logique est de l'ordre de l'inouï, du nouveau et de l'indéterminé. La conjoncture politique actuelle veut dire aussi
que les acteurs haïtiens doivent être en mesure de penser l'impensable, de gérer l'indéterminé, de construire du nouveau à partir du radicalement nouveau, de savoir lire entre les lignes. Les esclaves ont su utiliser leur imagination pour se défaire de l'ordre colonial. C'est pourquoi ils ont créé le vaudou, le créole et tout le folklore national. Cependant, cette créativité culturelle a été mise au rencard après l'indépendance en 1804. Ce sont les paysans qui maintiennent bon gré mal gré cet héritage, alors que les élites politiques adoptent un système politique constitutionnel copié de l'Occident. Le système politique adopté ne tient pas compte de la culture nationale, de l'imaginaire africain, de ses ressources pour penser le vivre ensemble. C'est aussi en quelque sorte ce système qui est tombé en crise dans le cadre de cette conjoncture. Les institutions politiques, juridiques et constitutionnelles nationales haïtiennes sont le produit de la tradition occidentale, une tradition qui n'a pas été pensée, élaborée et articulée pour nous, c'est-à-dire pour la périphérie, les pays exploités, dominés, colonisés. Après 1804, les élites politiques haïtiennes n'étaient pas en mesure d'élaborer un système juridique, politique, économique, social et culturel à partir du matériel folklorique national. Pourtant, dans d'autres civilisations, l'ordre politique tire sa légitimité de la tradition, mais d'une tradition vive, d'une tradition constamment pensée, repensée et actualisée. Sous-titre: Conjoncture politique et que faire? J'arrive à la partie la plus difficile de cet article. D'ailleurs, j'avais antérieurement écrit que mon article se veut objectif, neutre ou impartial. Cette impartialité signifie que je pense ou j'essaie de penser la réalité à partir de sa plasticité, de sa flexibilité, tout en ayant à l'esprit l'intérêt général du pays. L'idée d'intérêt général signifie que je vais au-delà des idéologies et des intérêts de classe, de groupe ou d'association. Autrement dit, le synonyme d'intérêt général est la vérité. L'article s'écrit dès lors au nom de la vérité ou au nom de ce qu'on prétend être vrai. La prétention de vérité de l'article veut dire qu'il est écrit en toute sincérité, en toute franchise, d'où la possibilité de se tromper, d'errer, de dire des choses qui ne sont pas véritablement réalisables, mais qui ont quand même la prétention de l'être. Le que faire est avant tout la réponse à donner à la conjoncture politique. Mais quelqu'un pourrait m'objecter et me dire que la réponse est déjà là, dans l'accord qui a été signé entre le président sortant et le Parlement. Cette possibilité n'est pas à écarter car elle fait aussi partie de la conjoncture. Ce qui signifie qu'il faut tenir compte de certaines potentialités dont elle est porteuse. Mais la conjoncture est beaucoup plus élastique qu'un simple accord, qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. Il s'agit en revanche de penser l'impensable. S'il était aussi facile de résoudre une conjoncture politique aussi lourde, on ne s'y trouverait pas. Dans mon ouvrage sur la crise, j'indique aussi qu'il faut faire attention au moment de prétendre résoudre une crise, ce qui implique qu'il faut aller à l'essence de la crise. Il ne faut pas confondre l'apparence d'une crise avec l'essence de la crise. La crise est une véritable énigme. Elle est rusée, elle change de forme. Elle est une multiplicité d'apparences alors que son essence est une. Alors, comment penser l'essence de la crise dans le contexte de ces manifestations apparentes plurielles? La crise est semée entre le temps de la conjoncture et le temps de la structure. Elle s'inscrit dans une élasticité, une complexité temporelle. La conjoncture est le temps immédiat et la structure est le temps long. La solution d'une crise doit pouvoir faire cet équilibre. En outre, l'interprétation d'une crise ne peut se passer de préjugés, de références, d'intérêts multiples.